Bienvenue chez Lightspeed, je m'appelle Denis. Dans cette vidéo, je vais vous parler du système de caisse Lightspeed K-Series et nous nous concentrerons sur son fonctionnement pour des points de vente du type restauration rapide, comme les restaurants avec une vente au comptoir, les bars, les cafés ou les food trucks. Dans cette vidéo, nous aborderons les points suivants: l'aspect général du système de caisse, quelques fonctions utilisateurs de caisse, prise de commande en mode service rapide sur place ou à emporter et livraison, et un aperçu des rapports. Commençons. Nous sommes sur l'écran d'ouverture et nous allons commencer notre journée. Nous avons besoin d'un certain droit d'utilisateur pour lancer notre service. Lorsque nous commençons le service, nous pouvons saisir notre ressenti sur la journée qui commence en donnant une indication avec des étoiles, la météo actuelle et des notes libres. Par exemple, si nous voulons prendre note d'un jour férié qui affecterait probablement le volume des ventes, nous pouvons le saisir ici. Maintenant que notre session est ouverte, notre manager est identifié. Activons la session d'un autre membre du personnel en cliquant sur le bouton pointer l'arrivée ou le départ en bas à gauche. Les comptes peuvent être sécurisés soit par des codes comme le compte de William, soit par des QR codes comme le compte de Jordan, afin que les utilisateurs ne puissent pas accéder au compte des autres. Nous pouvons remarquer les différents groupes d'utilisateurs auxquels sont liés les différents membres de l'équipe. Ces groupes permettent d'attribuer des droits à chaque utilisateur. Un manager pourra par exemple annuler un ticket alors qu'un extra n'aura pas ce droit. Une liste de droits est disponible et configurable depuis le back-office pour chaque groupe. Cliquons sur le compte d'Alexis pour arriver sur l'écran de prise de commande. La partie de gauche est notre zone de résumé de commande. Le milieu est l'endroit où se trouvent nos écrans principaux. Et la partie de droite montre les sous-écrans ou les articles. Prenons quelques commandes qui reflètent des scénarios de tous les jours. Tout d'abord, nous prenons une commande au comptoir. Nous servirons des clients qui décident de commander 2 bières, un gin tonic et un verre de vodka. Nous pouvons maintenant encaisser cette commande. Pour rendre le service plus rapide, vous pouvez ajouter 2 boutons de paiement raccourcis sur votre écran, comme le bouton Espèces et Lightspeed Payments. Ce dernier bouton peut être lié à votre terminal de carte qui envoie immédiatement le montant au TPE. Si vous utilisez notre terminal de paiement intégré Lightspeed Payments, il vous suffit de configurer la méthode de paiement, ce qui vous permettra de déclencher automatiquement le montant sur le terminal sans saisie manuelle. Cela facilitera la liaison entre votre caisse et votre TPE, vous éviterez les erreurs de saisie et vous disposerez également de rapports détaillés qui vous permettront de suivre en toute transparence les mouvements de votre transaction depuis le back-office Lightspeed. Je termine cette commande avec le bouton raccourci Espèces, ce qui me ramène maintenant à notre écran d'ouverture. Ceci est pratique lorsque plusieurs membres du personnel utilisent le même point de vente. Cela peut bien entendu être configuré. Pour que vous restiez sur l'écran de commande, il vous suffit de verrouiller cette icône de cadenas à côté du nom de l'utilisateur en haut de l'écran. Maintenant, prenons une commande à emporter. Nous allons changer notre profil de commande par défaut pour celui emporté en cliquant sur le bouton sous le texte Vente directe. C'est là que vous trouverez également tous vos rabais disponibles qui peuvent être configurés en fonction du profil de l'utilisateur et des profils de compte disponibles. Nous sélectionnons Emporter qui attribuera automatiquement un numéro de commande au ticket. Le profil à emporter peut bien entendu être configuré comme profil principal si votre activité est essentiellement de l'emporter. Pour cette commande, j'ajoute 2 cafés. En sélectionnant Espresso, nous sommes maintenant prêts à traiter le paiement pour le client. Cette fois-ci, les clients souhaitent payer avec une carte cadeau. Je vais donc cliquer sur le bouton vert Payer et sélectionner l'option Carte cadeau au milieu. Lorsque je clique sur le bouton Payer, la caméra de l'iPad s'active et nous scannons le code QR du client sur l'écran de son téléphone. Si vous préférez, vous pouvez connecter un socket scan S740 pour scanner les codes QR et même les codes barres des produits que vous vendez. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos cartes cadeaux et autres options de fidélité, veuillez vous référer à notre vidéo Lightspeed K-Series Fidélité sur notre chaîne YouTube. Enfin, voyons comment vous pouvez passer une commande pour les livraisons que vous effectuez vous-même. Un client appelle pour passer une commande. Nous sélectionnons notre profil de commande de la même manière, mais cette fois-ci l'option livraison. Le client commande le menu burger. Je sélectionne l'offre menu, puis menu burger. J'ai la possibilité de choisir le burger, une garniture et une boisson, et j'ajoute le tout à sa commande. Notre solution permet également la reconnaissance automatique des menus. Lorsqu'une commande est tapée à la carte et que ces éléments forment un menu, alors le logiciel va les détecter et vous demander si vous voulez en faire un menu. Maintenant que tout cela est sélectionné, il me suffit d'ajouter le client à la commande en cliquant sur Lier un client à côté du profil livraison. Nous pouvons soit sélectionner un client déjà existant, soit en créer un nouveau. Je vais en sélectionner un
Vérifiez si les détails sont corrects, puis liez le compte à la commande. Je valide la commande et elle est envoyée à la cuisine. Nous pouvons aussi configurer la caisse pour que celle-ci nous demande le profil de commande avant chaque paiement. Pour plus d'informations sur la manière d'intégrer les plateformes de livraison en ligne à Lightspeed K-Series, veuillez vous référer à notre vidéo Lightspeed Delivery. Ceci est également pertinent pour nos clients qui gèrent les dark kitchens, qui utiliseraient le système de caisse pour la gestion centrale des commandes et le reporting. Enfin, jetons un coup d'œil rapide à nos tickets du jour. Vous les trouverez en cliquant sur le bouton Tickets en bas à droite. Tous les tickets de la journée seront affichés ici. Après la clôture fiscale, les tickets seront accessibles dans votre back-office. Les actions que vous pouvez entreprendre ici sont également basées sur des autorisations utilisateurs. Cliquez sur le bouton vert pour voir les options disponibles. Si vous souhaitez annuler ce reçu, par exemple, une liste de raisons d'annulation vous sera présentée. Ce motif sera alors enregistré dans vos rapports avec toutes les informations qui s'y rapportent, comme l'utilisateur, l'appareil, l'heure, l'ID du reçu, les produits, le tarif et le motif. Vous trouverez également vos chiffres clés et votre X en allant sur Paramètres, puis Rapport. Vous pourrez imprimer votre rapport pour consulter les chiffres de votre journée ou faire votre caisse en fin de service. Vous trouverez également un onglet appelé Soutien technique, dans lequel se trouve le numéro de téléphone du support technique ainsi que toutes les informations relatives à votre iPad. Passons maintenant au back-office. Lightspeed K-Series est un système cloud. Vous pouvez donc accéder à votre back-office de n'importe où, n'importe quand. Lorsque vous vous connectez, la page d'accueil vous est présentée. Celle-ci récapitule vos chiffres clés, tels que par exemple les ventes pour la journée en cours, les tickets moyens, les meilleures ventes, etc. C'est également depuis cette page que vous pouvez avoir accès au Help Center. Ce dernier est accessible depuis le bouton Help en haut à droite. Voyons maintenant comment les rapports vous sont proposés. Sur les onglets de la colonne de gauche, vous retrouvez Rapport, puis deux possibilités. Tableau de bord, puis Rapport. Le tableau de bord est un premier aperçu des ventes. C'est une introduction à vos rapports et cette section permet d'avoir des données plus visuelles. Vous y trouverez le total des tickets, le total net, le total des taxes et le total brut. L'ensemble de ces cases contiennent également un taux d'évolution du chiffre en pourcentage si vous décidez de comparer une période à une autre. Le graphique image ces données chiffrées et évolue selon les filtres temporels. Dans la section dessous, il est également possible d'avoir un aperçu des rapports avec trois sections distinctes, les produits, les départements et les employés générant le plus de chiffre d'affaires. Passons maintenant à la page dédiée aux rapports. Les rapports sont organisés par familles distinctes. Jetons un coup d'œil à certains d'entre eux. Les rapports de vente comprennent différentes synthèses comme les rapports opérationnels. Cette page vous donnera un aperçu des groupes de produits que vous avez vendus, que nous appelons les départements, les types de paiements que vous avez eus, les ventilations des taxes, vos notes de service et des informations supplémentaires sur vos articles. Vos rapports peuvent être de nouveau filtrés pour la semaine, le mois, l'année ou pour des périodes personnalisées depuis le volet en haut à droite. Il est également possible de créer différentes périodes de vente pour avoir les données par plage horaire. Pour voir vos ventes à emporter ou en commande en livraison, cliquez sur l'onglet Profil de compte. Vous obtiendrez ainsi des informations détaillées sur les chiffres d'affaires de chacun de vos canaux de livraison. Vos rapports sur les produits détaillent les articles que vous avez vendus pendant une période définie en montant et en quantité. Un graphique situé à côté de chaque article indiquera le pic de vente de l'article dans la semaine. Si vous souhaitez voir ce que vous n'avez pas vendu du tout, cliquez sur Tous les produits et les articles non vendus apparaîtront en gris. Le rapport sur la gamme de produits est un des plus personnalisables. Il est possible de filtrer les données par la temporalité de votre choix. Différentes vues sont également proposées, comme par département, par profil de compte, par catégorie ou encore par produit. Il est possible de filtrer par caisse ou par membre du personnel, mais surtout le bouton Modifier le tableau permet de gérer l'agencement des colonnes. Ce rapport regroupe l'ensemble des données essentielles. Il est possible de mettre côte à côte plus de 19 colonnes. Le rapport des périodes horaires vous donnera une comparaison basée sur vos résultats et le revenu moyen par ticket en TTC et en hors taxe. Comme mentionné précédemment, ces périodes peuvent être personnalisées. Vous pouvez également vérifier les résultats par membre du personnel dans les rapports de service et voir les pourboires reçus par chacun. Le rapport des caisses vous présente les mêmes informations en fonction de l'appareil qui a traité les transactions. Pour la partie financière, rendez-vous sur la fenêtre Rapports fiscaux. Vous y trouverez
les rapports fiscaux pour votre ticket Z ou clôture fiscale, ou encore le rapport du fonds de caisse. Il est également possible de suivre le chiffre d'affaires de votre établissement via les rapports de service, avec l'accès au chiffre d'affaires du personnel, du chiffre d'affaires mensuel et du chiffre d'affaires global. Si vous devez rechercher des tickets à des fins d'audit, par exemple, sélectionnez l'onglet Rapport des tickets et filtrez pour une période spécifique en haut à droite, ordonnez les colonnes et filtrez grâce à la barre de recherche. Tous les reçus auront une copie numérique et la liste des actions qui ont été effectuées lors de la prise de commande. Un rapport synthétisant les annulations et corrections vous donne le détail tel que l'utilisateur de caisse ayant fait l'annulation, le ticket ou l'article, la date, la raison et l'appareil sur lequel l'action a été effectuée. Si vous gérez plusieurs points de vente, des rapports consolidés seront disponibles. Dans cette section, vous trouverez des données agrégées en vue groupe avec des rapports opérationnels, de produits, de rabais par article, ainsi que des données liées à la partie fiscale. Dans votre rapport consolidé sur les produits, vous aurez une ventilation de tous les produits vendus par site, ce qui vous permettra de les comparer pour toute période sélectionnée. Si vous optez pour notre solution Lightspeed Payments, vous aurez la possibilité d'avoir un rapport dédié aux transactions et aux règlements, avec d'un côté un aperçu de toutes les transactions effectuées, et de l'autre la partie règlement qui regroupera tous les mouvements qui ont été capturés et déposés sur votre compte bancaire. Nos rapports peuvent être exportés au format CSV, PDF ou Excel. Vous pouvez également automatiser l'envoi de rapports par mail. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Configuration, puis Paramètres et Rapports automatisés. Depuis cette page, vous pouvez choisir le rapport souhaité, sa fréquence d'envoi, les destinataires et le format du fichier. L'envoi sera automatiquement fait par mail après clôture fiscale. Si vous souhaitez en savoir plus sur les rapports et la configuration du système, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous aider. Je vous souhaite une excellente journée.